Je suis ici pour vous assurer qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Les ennemis peuvent venir contre vous et votre famille par un seul chemin, mais ils fuiront devant vous par sept chemins. Ne craignez pas les complots des méchants car tous leurs plans tomberont à terre, peu importe comment ils peuvent se préparer. Soyez rassurés que leurs plans échoueront. La Bible dit dans Exode 14 verset 14 que Dieu combattra pour vous et vous garderez votre paix. Le Seigneur, avec votre coopération, est prêt à combattre tous les méchants qui se liguent contre vous. Nous allons prier contre les attaques des méchants à cet instant, et j'ai besoin de votre coopération pour que ces prières soient efficaces. Prions. Au nom de Jésus, j'envoie la confusion dans le camp des ennemis de ceux qui écoutent le son de ma voix. Ces ennemis qui se sont rassemblés pour vous attaquer, vous et votre famille, au nom de Jésus, j'envoie la confusion dans leur camp par le pouvoir du Père. Au nom de Jésus, je décrète que tous les méchants qui viennent contre vous d'une manière fuiront devant vous par sept chemins. La Bible dit dans Deutéronome 28 verset 7 que le Seigneur fera en sorte que vos ennemis qui se lèvent contre vous soient vaincus devant vous. Ils viendront contre vous d'une manière et fuiront devant vous par sept chemins. Je prie pour que le Seigneur fasse en sorte que tous les ennemis qui se sont rassemblés contre vous soient vaincus juste devant vos yeux, au nom de Jésus. La parole de Dieu dit dans Josué 10 verset 19 que vous devez poursuivre et attaquer tous vos ennemis par l'arrière, car le Seigneur les a livrés entre vos mains. Je décrète sur vous que vous avez reçu la force de poursuivre, de vaincre et d'attaquer tous vos ennemis parce que Dieu vous les a livrés. Le psaume 35 verset 1 dit que le Seigneur se battra contre ceux qui se battent contre vous. Il prendra un bouclier et une armure, et se lèvera pour vous aider. Et par la présente, j'invoque l'aide des armées du ciel pour combattre tous les ennemis qui se sont rassemblés contre vous au nom de Jésus. Le Seigneur est à vos côtés, donc vous et votre famille êtes en sécurité contre les attaques des méchants en ce moment, au nom de Jésus. Dans Jérémie 1 verset 19, il est dit que les méchants se battront contre vous, mais ils ne vous vaincront pas, car Dieu est avec vous pour vous délivrer. Je décrète et déclare que tous les méchants qui attaquent votre famille ne réussiront pas parce que le Seigneur est avec vous. Le nom du Seigneur est une tour forte, le juste s'y réfugie et est sauvé. Je prie pour que vous et les membres de votre famille soyez toujours cachés dans la tour forte du Seigneur, et en vous y cachant, vous êtes tous sauvés des attaques des méchants au nom de Jésus. Le psaume 27 verset 3 dit que même si une armée se campait contre vous, vous n'auriez pas peur, même si tous se levaient contre vous, vous resteriez confiants. Je décrète que peu importe combien ils sont à se rassembler contre vous, vous n'aurez pas peur parce que celui qui est pour vous est bien plus grand que ceux qui sont contre vous. Le Seigneur frappera tous les méchants qui complotent contre vous avec la cécité au nom de Jésus. Je prie pour que vous et tous les membres de votre famille revêtiez continuellement toute l'armure de Dieu, et cela vous aidera à résister aux ruses des ennemis. Le Seigneur se lèvera et dispersera tous les ennemis qui se sont rassemblés pour attaquer votre famille au nom de Jésus. Je libère la colère et le jugement de Dieu sur les méchants qui complotent pour vous faire du mal, au nom de Jésus. La Bible dans le psaume 68 verset 21 dit que Dieu frappera sûrement la tête de vos ennemis. Je prie pour vous que le Seigneur commence à briser toutes les têtes de vos ennemis autour de vous, au nom de Jésus. La parole de Dieu dit aussi dans le psaume 143 verset 12 que la bonté de Dieu détruira tous vos ennemis et anéantira ceux qui affligent votre âme. Je décrète sur vous que le Seigneur détruira tous vos ennemis qui ont juré de ne pas manger ni boire jusqu'à ce qu'ils voient votre chute, au nom de Jésus. Le Seigneur vous aidera, vous et tous les membres de votre famille, à éviter les pièges que les ennemis ont tendus pour vous. Vous n'aurez pas peur des stratagèmes des ennemis, au nom de Jésus. Je prie pour vous afin que vous connaissiez les plans des méchants qui vous attaquent, vous et votre famille, et que vous receviez la sagesse pour contrecarrer leurs plans, au nom de Jésus. Je vous retire de chaque prison démoniaque. Je décrète par la présente que vous ne serez limités par rien, vous êtes au-dessus des limitations au nom de Jésus. Le psaume 102 verset 20 dit que le Seigneur écoutera les gémissements du prisonnier pour libérer ceux qui étaient condamnés à mort. Je prie pour vous que le Seigneur entende votre cri et qu'il vous libère de la destruction, au nom de Jésus. La Bible dans Jérémie 30 verset 8 dit que le Seigneur brisera les fardeaux de votre cou. Je prie pour vous que tous les fardeaux qui limitent votre progression dans la vie soient retirés de vos épaules, au nom de Jésus, et en ce nom, je vous retire de chaque fosse où les ennemis vous ont placé. La vallée dans laquelle vous êtes deviendra une montagne maintenant par le pouvoir au nom de Jésus. Je disperse toutes les forces des ténèbres envoyées pour vous mettre en prison, ce qui ralentira votre vitesse dans la vie, au nom de Jésus.
Ézéchiel 34 verset 27 dit que le Seigneur vous délivrera de ceux qui vous asservissent, au nom de Jésus. Je prie pour vous que le Seigneur vous délivre des mains de vos oppresseurs, au nom puissant de Jésus. Nahum 1 verset 13 dit maintenant que je briserai son joug de dessus vous, et je romprai vos chaînes. Par le pouvoir au nom de Jésus, le joug qui est sur vous est brisé instantanément et vos chaînes sont rompues. Vous ne serez plus prisonnier des forces des méchants et vous ne serez plus un captif légitime au nom puissant de Jésus. Le Seigneur brisera le bâton de vos oppresseurs au nom puissant de Jésus. Et je libère le jugement et la colère du Seigneur sur tous les gardiens de prison, sur tous les méchants dans votre vie au nom puissant de Jésus. Je décrète que toute force des ténèbres policières dans votre vie est arrêtée par l'ange du Seigneur, au nom de Jésus. Vous chanterez un chant nouveau en sortant de chaque prison où les ennemis vous ont enfermés, au nom puissant de Jésus. Et je noie tous vos poursuivants obstinés dans la mer Rouge maintenant, au nom de Jésus. Toutes les limitations que vous avez placées sur vous-même par les paroles de votre bouche sont annulées maintenant. L'amour de Dieu sera la bannière qui vous distinguera de tous les autres prisonniers du diable et de ses cohortes, au nom de Jésus. Celui que le Fils de l'homme a libéré est vraiment libre. Puisque vous avez été libérés il y a plus de 2000 ans par votre confession, je rends maintenant cette liberté effective. Je décrète que vous êtes sortis de toutes les prisons malveillantes dans lesquelles vous vous êtes placés et de celles où les méchants vous ont enfermés, au nom de Jésus. Je disperse tous les méchants qui ont juré de ne pas manger ni boire jusqu'à ce qu'ils vous voient sous leur oppression. Je prie pour vous qu'il y ait une liberté pour vous dans vos finances, vous ne travaillerez plus dur sans rien avoir à montrer. L'ange du Seigneur combattra contre tous les méchants qui ont comploté contre vous, au nom de Jésus. Je vous sors de chaque fosse dans laquelle vous vous trouvez par l'échelle de la grâce au nom de Jésus, et au nom de Jésus, je déclare sur votre vie que vous allez expérimenter la liberté dès maintenant dans tous les domaines de votre vie, au nom de Jésus. Je déclare sur vous que les attaques des méchants contre vous seront annulées par le pouvoir du nom de Jésus. Je déclare que toutes les associations des méchants visant à provoquer votre chute seront dispersées, au nom de Jésus. Et je déclare sur vous que vous ne serez pas pris au dépourvu par les attaques de l'ennemi. Par le pouvoir du sang, je déclare que le sang de Jésus vous protège des attaques des méchants, au nom de Jésus. Je prie que vous demeuriez sous le lieu secret du Très-Haut et que vous vous cachiez sous ses ailes puissantes au nom de Jésus. Je déclare que vous ne serez pas une proie pour les ennemis contre vos proches. Je déclare sur vous que les attaques des ennemis contre vos finances tomberont à terre. Je déclare que la marque de Jésus est sur votre front et qu'elle vous exempte des attaques du diable et de ses sbires. La parole de Dieu dit dans Luc 10 verset 19 que vous avez reçu l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Je déclare que vous marchez dans l'autorité que Jésus vous a donnée pour écraser toutes les puissances des ténèbres au nom de Jésus. Je prie que vous ne soyez jamais victime d'accidents ou de pandémies étranges. Je plaide le sang de Jésus sur tous vos biens et je déclare que les ennemis ne pourront jamais vous les voler. La parole du Seigneur dit dans Éphésiens 6 verset 11 que vous devez revêtir toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Je déclare sur vous que vous revêtez toute l'armure de Dieu et que vous êtes en mesure de résister aux ruses du diable au nom de Jésus. Je prie pour que vous soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. La parole de Dieu sera toujours votre arme offensive au nom de Jésus. Vous êtes protégés des regards indiscrets des puissances des ténèbres par le pouvoir du nom de Jésus. Vous êtes toujours victorieux contre tous les ennemis rassemblés autour de vous au nom de Jésus. Je déclare que l'ange du Seigneur campe autour de vous et combat tous les méchants qui complotent votre chute par le pouvoir du nom de Jésus. Vous n'êtes jamais confus quant à ce qu'il faut faire lorsque les méchants se lèvent contre vous. Je déclare que la joie du Seigneur sera toujours votre force chaque fois que vous vous sentez abattu. Par l'onction du Seigneur sur vous, je prie que l'onction en vous détruise tous les jougs des méchants sur vos épaules au nom de Jésus. Je déclare que même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craindrez aucun mal car Dieu est avec vous. Je déclare que le Seigneur se lèvera en votre faveur et dispersera tous les ennemis qui complotent votre chute par le pouvoir du nom de Jésus. Je prie pour vous que la protection que le Seigneur a bâtie autour de vous ne soit jamais abattue. Je prie pour vous que vous ne révéliez pas inconsciemment votre prochaine démarche aux méchants au nom de Jésus. Je prie pour vous que vous ne tombiez pas dans les pièges des ennemis. Je déclare que les ennemis tomberont dans la fosse qu'ils ont creusée pour vous et tous les membres de votre famille. Je viens contre l'esprit de colère et d'amertume qui est à l'œuvre dans votre vie. La Bible dit dans Éphésiens 4 verset 31 que toute amertume, colère,
fureur, éclat de voix, calomnie et toute malveillance doivent être éloignés de vous. Je prie pour vous que vous receviez la grâce d'éloigner la colère, l'amertume, la fureur, la calomnie et la malveillance, au nom de Jésus. Je viens contre les esprits de colère et d'amertume qui sont à l'œuvre dans votre vie en ce moment, au nom de Jésus. Par le pouvoir de ce nom, je soumets vos émotions à l'obéissance de Christ, et je déclare que vos émotions sont guidées par l'amour de Dieu. La Bible dit que la colère repose dans le cœur des insensés. Je prie pour vous afin que vous ne tombiez pas dans le piège des ennemis, qui vous feraient passer pour un insensé après avoir cédé à la colère. Je lis toutes les forces ennemies qui vous poussent à devenir en colère et amers envers les personnes qui pourraient vous être d'une grande aide, au nom de Jésus. Je prie que toute forme d'amertume en vous, qui empêche les bénédictions de Dieu de vous atteindre, soit déracinée de sa racine, au nom de Jésus. La parole de Dieu dans Psaume 37, verset 8 dit que nous devons nous abstenir de la colère et abandonner la fureur. Je prie donc pour vous que le Seigneur vous donne la force de vous abstenir de la colère dans vos relations avec les autres, au nom de Jésus. Proverbe 14, verset 29 dit que celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui a un tempérament prompt n'est pas sage. Je prie pour vous que le Seigneur vous accorde une grande intelligence alors que vous avez décidé de ne pas avoir un esprit prompt à la colère. Je prie pour vous que le Seigneur élimine toute trace de maladie étrange qui serait en vous à cause de l'amertume dans votre cœur contre quelqu'un. Je lis l'esprit de colère et d'amertume qui est à l'œuvre dans votre vie et dans votre lignée, au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit d'amertume et de colère ne vous poussera pas à prendre une décision hâtive que vous regretteriez plus tard, au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse briller son amour encore plus dans votre cœur, et qu'il expose toutes les traces de colère et d'amertume dans votre vie, au nom de Jésus. Je prie pour vous que toutes les forces des ténèbres qui ont semé les graines de la colère, de l'amertume et du ressentiment dans votre cœur soient arrêtées et envoyées dans l'abîme, au nom de Jésus. Je libère le zèle et l'amour de Dieu pour barricader votre cœur contre la colère et l'amertume, au nom puissant de Jésus. Et je prie que le Seigneur vous aide à vous libérer de toutes les offenses que vous gardez encore dans votre cœur, au nom de Jésus. Par le pouvoir du nom de Jésus, je renvoie toutes les flèches de colère et d'amertume que le diable et ses sbires vous ont envoyées, au nom de Jésus. J'annule tous les plans des ennemis qui voudraient vous faire quitter la volonté de Dieu à cause des offenses, au nom de Jésus. Proverbe 15, verset 1 dit qu'une réponse douce apaise la fureur, mais une parole dure excite la colère. Je prie pour vous que, peu importe le niveau de provocation, vous ayez toujours une réponse douce à donner à ceux qui vous provoquent, et que vous ne tombiez pas dans le piège de la colère et de l'amertume, au nom de Jésus. Proverbe 22 verset 24 dit que vous ne devez pas vous lier d'amitié avec un homme enclin à la colère. Je prie pour que les personnes contrôlées par l'esprit de colère ne s'approchent pas de vous, au nom puissant de Jésus. Je prie que le vêtement de captivité qui est sur vous, qui êtes sous le son de ma voix, soit enlevé. La Bible dit dans Deutéronome 30 verset 3 que le Seigneur changera votre captivité et aura compassion de vous. Je prie pour que le Seigneur transforme tous les domaines de votre vie qui sont en captivité pour le bien et qu'il vous montre de la compassion au nom de Jésus. Vous chanterez des chants de victoire en vous libérant des chaînes de la captivité qui vous retiennent. La parole de Dieu dit dans Psaume 85, verset 1 que Dieu a ramené la captivité de Jacob. Comme Jacob est une descendance d'Abraham, tout comme vous, vous êtes également une descendance d'Abraham. Je déclare donc que le Seigneur vous fera sortir de la captivité dans tous les domaines de votre vie au nom de Jésus. La Bible dit dans Ésaïe 42 verset 7 qu'il vous a oint pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir les prisonniers des cachots et ceux qui habitent dans les ténèbres des prisons. Au nom de Jésus, je prie pour que vous commenciez à délivrer ceux qui sont sous toute forme de captivité. En les délivrant, vous ne serez pas une proie des captivités démoniaques au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous libère de la prison dans laquelle l'ennemi vous a placé. Jérémie 38 dit que Dieu brisera les jougs de votre cou, déchirera vos chaînes, et les étrangers ne vous asserviront plus. Je déclare donc sur votre vie que tous les jougs qui vous ralentissent sont enlevés au nom de Jésus, et les liens sur vous tombent au nom de Jésus. Vous ne serez pas non plus esclaves des méchants. Je prie pour vous que le Seigneur vous délivre des mains de ceux qui vous asservissent. La Bible dans Ésaïe 9, verset 4 dit que Dieu brisera le joug de votre fardeau et le bâton de vos épaules. Par le pouvoir du nom de Jésus, je commence à briser tous les jougs du fardeau sur vos épaules au nom de Jésus. Job 12, verset 18 dit que Dieu déliera les liens des rois et liera leurs reins d'une ceinture. Puisque vous êtes un sacerdoce royal,
Le Seigneur délira vos liens au nom de Jésus. J'envoie l'ange du Seigneur pour combattre contre tous les ravisseurs de ta famille au nom de Jésus. Tu ne seras plus stagné par aucune forme de captivité au nom de Jésus. Le psaume 146 verset 7 dit que Dieu libère les prisonniers. Je prie donc pour ta famille et je déclare que le Seigneur libère tout membre de ta famille qui a été retenu captif par des ravisseurs démoniaques au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je prie pour que toutes les choses que tu as perdues à cause de la captivité te soient restaurées au centuple. Je prie ici même pour que ta captivité se transforme en élévation et en progrès au nom de Jésus. En raison du sang de la nouvelle alliance qui est à l'œuvre en toi, je déclare sur ta vie que le sang de Jésus mettra fin à toute captivité satanique dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus. Le Seigneur commencera à ouvrir des voies pour toi-même dans des situations difficiles au nom de Jésus. Il y aura du progrès pour toi dans tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que les dispositifs des méchants contre ta vie sont détruits par la puissance du nom de Jésus. Je ferme toutes les fosses que les ennemis ont creusées pour que tu y tombes. Les méchants tomberont dans leurs propres pièges. La Bible dit dans Proverbes 6 verset 2 que tu as été piégé par les paroles de ta bouche. Je prie pour toi que tu ne te poses pas un piège par les paroles de ta bouche au nom de Jésus. Je prie que les pièges que les ennemis ont tendus pour toi dans le passé et qui reviennent contre toi soient détruits au nom de Jésus. La Bible dit dans Psaume 141 verset 9 que le Seigneur te sauvera des pièges des ennemis qui ont été tendus pour toi au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur te délivrera de tous les pièges des ennemis qui ont été tendus pour toi au nom de Jésus. La parole de Dieu dit dans Psaume 91 verset 3 que le Seigneur te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Je prie pour toi que le Seigneur te protège de tous les pièges des méchants au nom de Jésus et qu'aucune peste ne s'approche de ta demeure au nom de Jésus. 2 Timothée chapitre 2 verset 26 dit que tu reviendras à tes sens et échapperas au piège du diable, et tu ne feras plus la volonté du diable et de ses sbires au nom de Jésus. Je prie pour toi que le Seigneur te sorte du filet que les ennemis ont secrètement tendu pour toi. La Bible dit dans Psaume 124 verset 7 que ton âme a échappé comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Je déclare que le piège est brisé et que tu as échappé au nom de Jésus. Sois sobre et vigilant car ton adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Tu ne tomberas pas par ignorance dans les pièges du diable et de ses sbires au nom de Jésus. Je prie pour toi que tu te soumettes à Dieu, que tu résistes au diable et que tu puisses échapper. They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... Échapper à tous les pièges des méchants au nom de Jésus. Tu es de Dieu et tu as vaincu le monde car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu es toujours plus que vainqueur contre tous les dispositifs des ennemis au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus, je te sors de tous les pièges et prisons où les méchants t'ont placé. Tu ne seras pas piégé dans l'idolâtrie au nom de Jésus. Je prie pour toi que le Seigneur fasse échapper les membres de ta famille qui ont été piégés de ces pièges au nom de Jésus. Je déclare que tous les appâts financiers que les ennemis ont placés pour toi ne prospéreront pas. Tu échapperas à tous les appâts des méchants car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je prie pour toi que le Seigneur te fasse échapper au piège de l'infidélité dans ton mariage au nom de Jésus. Je disperse tous les rassemblements des ennemis qui se sont réunis pour te tendre des pièges dans des endroits stratégiques de ta vie, et j'enlève tous les pièges que les ennemis ont tendus pour toi et qui retarderaient ton progrès dans la vie au nom de Jésus. Le Seigneur combattra pour toi contre les méchants et tu garderas ta paix au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour avoir exaucé nos prières. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse richement.